Il m'a dit, viens avec moi et tu ne seras jamais déçu. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Quelles que soient les épreuves que ces fidèles devront endurer sur terre, il leur serait préférable de supporter les mépris momentanés de l'homme sur terre plutôt que la honte éternelle. Lorsque nous négligeons la prière dans le secret, nous nous trouvons rapidement sans communion avec Dieu. Une bonne communion spirituelle avec Dieu intensifie la grâce en nous-mêmes, elle revivifie et sanctifie notre âme. Une réelle piété purifie la conduite de l'homme en augmentant par exemple l'estime et l'affection mutuelle. Quand la prière dans le particulier décline, alors toute la tête est malade et tout le cœur fait défaut. L'abandon de la prière individuelle peut avoir diverses origines: péché, mondanité, paresse. Le manque de paix, de joie et de puissance est la conséquence inévitable de cet abandon. La prière est la tâche la plus importante au monde. Elle est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Elle a plus de puissance qu'une bombe atomique. Elle est la plus grande puissance du monde entier. Elle est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Tous ceux qui disent appartenir à Christ pratiquent la prière. De même qu'il est impossible de trouver un homme vivant dépourvu de respiration, on ne peut rencontrer un chrétien vivant spirituellement et ne prie jamais. Si la prière est absente, il en sera de même pour la grâce. La façon dont la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme s'articulent l'une avec l'autre fait partie du mystère de la prière. Le Saint-Esprit prend les œuvres de Jésus, nous identifie avec elles et elle se traduit par notre expérience. Quels changements extraordinaires peuvent ressentir les âmes quand elles quittent le désert de ce monde pour se diriger vers le ciel, pays merveilleux, là où se trouve la cité qui a de fondements faits de pierres précieuses. Puissions-nous méditer sur la manière dont Dieu a conduit le peuple d'Israël. Passons-nous les années de notre vie à errer dans la vanité et nos transgressions. Heureux sont ceux qui ont été délivrés de la colère à venir par Jésus. Le Seigneur leur a donné dans leur cœur le prémisse de l'Esprit. La crainte et l'incrédulité placent un voile devant nos yeux. Elle nous éloigne du trône de miséricorde. Nous devrions pleinement exprimer nos désirs à notre Père Céleste. Aussi bien matériel que spirituel, nous devrions lui confier toutes nos peines et nos problèmes de tentation. Nous devrions enfin reconnaître devant lui toutes nos offenses. Aucune expression aussi représentative que celle de la nouvelle naissance ne pourrait être mieux choisie par Jésus pour signifier le changement remarquable, relevant le tas et le caractère des hommes. Nous devons être entièrement différemment de ce que nous étions auparavant. Soyons vigilants à ne pas avoir de mauvaises pensées contre Dieu et tout ce qui concerne sa gloire. Faisons-lui confiance, il saura nous relever tout le mauvais chemin qui pourrait nous être suggéré par ceux qui nous entourent. La voie du devoir est celle de la sûreté. Dans l'espoir d'une couronne céleste, détachons-nous de possessions terrestres et du confort et supportons joyeusement nos croix. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Où il est, nous serons également. Le jour de l'Éternel est proche. La punition de pécheurs présomptueux est un sacrifice à la justice de Dieu. C'est le jour de la colère de Dieu. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Fuyons la colère à venir et choisissons la bonne portion qui ne nous sera jamais retirée afin d'être préparés pour chaque événement à venir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus notre Seigneur. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Prémisse Mbao. Prémisse Mbao.